Amen. Vous avez vos Bibles? On va les ouvrir dans Matthieu chapitre 2. Et je vais faire la lecture des versets 1 à 6 dans la version Parole de vie. D'accord? Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande, à quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent, le Messie doit naître à Bethléem en Judée. En effet, le prophète a écrit, et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple, Israël. Amen. Qui a déjà lu cette portion de la Bible? Tous les ans, autour de Noël à peu près. All right. Cette semaine, on célèbre un des moments les plus beaux moments, je dirais, de l'année Noël. Et cette fête-là, elle est souvent associée à la foi chrétienne, bien que certains éléments de la fête de Noël n'ont rien à voir avec le message de la Bible. Okay? J'espère que je ne vais pas choquer quelqu'un maintenant en disant que le Père Noël n'est pas un personnage biblique. Est-ce qu'il y a des gens qui savaient pas ça? Le Père Noël n'est pas dans la Bible, on ne le retrouve nulle part, ni dans la Genèse, ni dans l'Apocalypse, ni dans les psaumes. J'aurais dit dans les psaumes, peut-être il y a tellement d'images dans ce livre-là, mais même dans les psaumes, le Père Noël n'y est pas. OK? Donc, levez donc la main, les gens qui pensaient que le Père Noël, c'était dans la Bible. Ouais. C'est correct, ça va rester entre nous, OK? On va rire un bon coup, ensuite on passe à autre chose. Ce sera fini. Mais Noël, c'est une saison et c'est une fête qui est célébrée partout à travers le monde. Et ce n'est pas une fête comme les autres. Elle a ceci de particulier qu'elle est célébrée notamment autant par les croyants que les non-croyants. D'accord? Il y a des gens qui ne croient pas nécessairement en Dieu, mais ils aiment bien fêter et ils prennent les congés qui viennent avec, ça fait du bien. C'est aussi une fête qui est célébrée en divers lieux. Donc, il n'y a pas un endroit spécifique où fêter Noël. On fête Noël dans les maisons, dans les bureaux, on fête Noël dans les centres commerciaux. Ça peut être n'importe où. Est-ce qu'il y a des gens cette semaine qui ont eu un party de Noël au bureau? Travail? Ah, vous ne fêtez pas fort à Gospel Vie? C'est moi? Ou toi, tu n'as pas été. D'accord, c'est bon. Tu fais ça ici avec nous. Et aussi, c'est une fête qui a son propre répertoire musical. Je serais incapable de nommer 5 artistes qui ont fait un album d'Halloween, de Pâques ou même de Saint-Valentin. Hein. Mais des albums de Noël, il y en a tout plein. Qui a un album de Noël à la maison? Ben oui. Autant des artistes séculiers que des artistes chrétiens font des albums de Noël. C'est une fête qui est devenue pratiquement universelle. Okay? Et c'est la saison, Noël, c'est la saison des réjouissances, c'est la saison de la joie, c'est la saison aussi des retrouvailles, c'est la saison des cadeaux. Cadeaux! Vous avez fait votre magasinage déjà? Vous avez acheté un cadeau? C'est aussi la saison où on met des chandails très beaux de Noël. Mais Noël, c'est aussi la saison de l'adoration. Noël, c'est aussi et c'est surtout la saison de l'adoration. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans ce message qui est intitulé « Nous sommes venus l'adorer ». On a lu un extrait de la Bible et on voit 3 personnages, 3 hommes qu'on appelle des mages ou des rois mages, des sages aussi qu'on les appelle dans certaines versions, qui sont venus de très loin. Et à travers leur expérience, à travers ce récit-là, à travers cette aventure, le Saint-Esprit veut nous parler d'adoration. Et j'aime comment ces hommes-là se présentent à Jérusalem. Ils arrivent de loin. Je ne sais pas combien de temps ça leur a pris pour se rendre jusqu'à Jérusalem, mais ils arrivent enfin à Jérusalem et leur question c'est « Où est le roi des Juifs ?»
qui vient de naître. Vous savez, parfois, ou en général plutôt, on voit l'adoration comme un acte strictement religieux. N'est-ce pas? Si on parle d'adoration, c'est parce qu'on est dans une église, on est dans un temple, on est dans une mosquée, on est quelque part de religieux. Mais l'adoration, c'est plus que ça. L'adoration, ça transcende même la sphère du religieux. Ça dépasse ça. Les trois hommes ou les trois sages qui sont ici posent cette question: où est le roi des Juifs? Et ils ont dû poser la question à plusieurs personnes. Ils ont dû faire assez de bruit avec ça parce que le texte nous dit que le roi Hérode en a entendu parler. Il était troublé et tout Jérusalem avec lui. Mais quel tapage ils ont dû faire, ces gars-là, pour troubler toute une ville? Quel tapage ils ont dû faire pour troubler même le roi à Jérusalem? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont dû chercher partout. Ils ont été au centre-ville, ils ont été au palais, ils ont été à l'hôtel de ville, ils ont été à tous les endroits où ils se sont dit, il y a peut-être quelqu'un là qui pourra nous donner la réponse à cette question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont répandu cette question-là partout, si bien que tout le monde s'est mis à se poser la même question. Le roi des Juifs? Le roi des Juifs? Il y a un roi des Juifs ici qui vient de naître. Et j'imagine Hérode, on lui pose la question, ok, où est le roi qui vient de naître? Il demande à sa femme, t'es enceinte? Non, on n'a pas accouché d'un bébé. Ok? Mais on cherche le roi des Juifs qui vient de naître. Donc, quelque part, il y a quelqu'un qui va prendre ma place. Hérode est troublé. Et il doit être troublé aussi, surtout parce que il n'était pas au courant que le roi venait de naître. Il n'était pas au courant. Mais les mages, eux qui viennent de loin, ces hommes sages-là, qui sont aussi des astrologues, ces hommes-là viennent et ils posent la question et ils ébranlent toute une ville. Mais où il est, le roi des Juifs? Et à travers cette histoire-là, il y a au moins deux choses qu'on remarque ici qui sont importantes, deux vérités concernant Jésus. À travers ce qui arrive à ces trois hommes-là, premièrement, c'est que Jésus, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Il n'y a pas que les chrétiens qui cherchent Jésus. Il n'y a pas que les chrétiens qui cherchent Jésus. Il y a d'autres gens qui sont loin et qui viennent de loin, qui eux aussi veulent savoir où le trouver. Comment le trouver? Comment s'approcher de lui? Comment le connaître? Comment connecter avec lui? Comment avoir un face-à-face avec Jésus? Il y a des gens partout autour de vous, de toute langue, de toute culture, avec un arrière-plan différent du vôtre, qui, comme vous, cherchent à le connaître. Ces hommes-là ne faisaient pas partie de la nation juive, ne faisaient pas partie de la communauté, ils venaient de loin, mais eux, ils le cherchent. Ils le cherchent. Comme nous, on le cherche. On l'a trouvé, ok? Eux, ils le cherchent. Et ce qui est ironique ici, et je trouve c'est même un peu triste, c'est que ceux qui auraient dû avoir les réponses à cette question-là avaient aucune idée de quoi il parlait. Hérode fait appeler les chefs des prêtres, ça veut dire le top, ok? Les gars qui sont en haut, qui normalement devraient être connectés à Dieu. Il fait venir les chefs des prêtres, il fait venir les spécialistes ou les experts de la loi, ceux qui ont la parole de Dieu dans laquelle est annoncée d'avance la naissance du roi des rois. Donc il fait venir tous ces gars-là et leur dit, « Hey, apparemment le roi des Juifs vient de naître. Vous étiez au courant, vous? Non. Les spécialistes de la loi, non, pas entendu parler. Les chefs des prêtres, vous êtes toujours dans le temple. Vous vivez dans le temple. Vous entrez dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Vous faites tous les sacrifices, vous faites toutes les prières. Puis vous n'êtes pas au courant que le roi des rois est né? Comme quoi tu peux avoir le livre
livre avec les paroles de Dieu dedans. Tu peux venir régulièrement au temple et même servir dans le temple et en même temps être incapable d'entendre la voix de Dieu et de discerner sa présence. Ils avaient toutes les ressources, toutes les informations nécessaires pour se préparer à la venue du Christ. Et pourtant, ils sont passés à côté. Et c'est des étrangers venus de loin qui leur ont mis la puce à l'oreille. Des hommes qui ne sont jamais entrés dans le temple. Des hommes qui n'ont pas reçu la parole de Dieu comme eux l'avaient reçue. C'est eux qui sont venus les informer que hey, le roi des Juifs vient de naître. Ça me fait penser, vous vous rappellerez que quand il y a eu comme la dépression là, vers 2008, donc les banques à travers le monde, et tout le monde était ébranlé et tout ça. Et il y a une scène qu'on a montrée dans les nouvelles, je crois que c'était sur CNN à l'époque, la reine Élisabeth qui est en visite et elle est entourée d'experts financiers. Et puis tout le monde lui explique, ben voici ce qu'on va faire pour sortir de cette dépression-là, on va faire ceci, on va faire cela, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis on voit la télé, moi j'ai crampé quand j'ai vu ça. La reine les écoute. Si vous êtes habitué à voir la reine d'Angleterre, elle est toujours très posée, elle secoue un peu la tête comme ça, les mains refermées sur elle-même. Et puis elle les écoute pendant un bon moment et les gars, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Et puis c'est super impressionnant, ils utilisent des termes super compliqués. Tu vois qu'ils ont compris un peu, ils ont compris beaucoup de choses. Et finalement, la reine en arrête un, puis il lui dit, mais si vous êtes si intelligent que ça, comment ça se fait que vous n'avez pas vu venir ? Et là, tout le monde s'est mis à bégayer. Moi, j'étais crampé. C'est vous les experts, c'est vous les spécialistes. C'est vous qui avez comme un accès à Dieu. Vous êtes des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et vous ne l'avez pas vu venir. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. Dieu vous a rien dit. Dieu vous a rien dit. Et donc, ce sont ces hommes-là, ces sages qui viennent et qui leur mettent la puce à l'oreille, qui les informent de la naissance du Messie. Parfois, les gens de l'extérieur, on dirait qu'ils sont plus déterminés à connaître Dieu, à s'approcher de Dieu, à le trouver, que les gens qui sont tout près. Et Dieu leur parle. Dieu leur parle. Ça, c'est la première chose. Jésus, c'est pour tout le monde. Il y a des gens de partout, des gens de très loin qui le cherchent et qui veulent le voir, qui veulent le trouver. La deuxième chose, c'est que Jésus n'est pas venu pour jouer à la religion. Ouais. Jésus n'est pas venu pour jouer à la religion. Aujourd'hui, le nom de Jésus est associé à la foi chrétienne, et avec raison. Mais Jésus n'est pas comme simplement le chef d'une religion. Il n'est pas venu pour jouer à la religion, Jésus. La question des mages, c'est où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils cherchent un roi, pas un prêtre. Hello? Ils n'ont pas dit où est le prêtre? Où est le souverain sacrificateur qui vient de naître? Non, ils cherchent un roi. Et la Bible nous présente Jésus comme le souverain sacrificateur. Donc, c'est celui grâce à qui nos péchés peuvent être pardonnés. Nous sommes purifiés et on a un accès à Dieu. Donc, en tant que souverain sacrificateur, Jésus nous donne un accès à la présence de Dieu. Mais Christ est aussi roi. Si le souverain sacrificateur règne dans le temple, le roi, lui, règne à l'extérieur du temple. Il règne sur des vies. Ça veut dire que la foi chrétienne, ça ne se passe pas que dans une église. Amen. Ah mais moi, je pensais que c'était seulement à l'église que ça se passait, ces choses-là. C'est pour ça qu'on me voit juste le dimanche. Moi, je parle à Dieu le dimanche. Lundi, je parle à quelqu'un d'autre. Où est
le roi des Juifs qui vient de naître. Jésus n'est pas venu que pour remplir notre vie spirituelle. Il est venu remplir notre vie, point. Il règne sur des vies en qualité de roi. Il nous donne accès à Dieu en qualité de souverain sacrificateur. Ou d'autres versions vont dire en qualité de grand prêtre. En qualité de grand prêtre, il nous donne accès à Dieu, mais en qualité de roi, il règne sur nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on devient des robots et que Dieu domine sur nous, parce que Jésus ne règne pas comme les rois de ce monde qui sont assoiffés de pouvoir. Jésus n'est pas assoiffé de pouvoir. Jésus est tout puissant. C'est différent. Et Jésus, il dirige, il règne sur des vies avec un cœur de berger. Vous savez, c'est quoi un cœur de berger? Un cœur qui prend soin. Son but, c'est d'enrichir, c'est de restaurer, c'est de soigner, c'est d'élever, c'est de guérir. Il règne sur nos vies avec un cœur de berger. Pas avec un fouet, mais avec des bras d'amour qui sait prendre soin de ses brebis. Et le berger, il donne sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ou ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu que pour remplir des fonctions religieuses. D'ailleurs, si Jésus était juste venu pour des choses, pour jouer à la religion, Hérode n'aurait pas eu peur. Non, il aurait dit, c'est juste un pasteur. Il n'y a pas de danger là. Non, Hérode a été troublé. Il a voulu faire mourir l'enfant. Pourquoi? Parce que Hérode avait compris que cet enfant-là n'est pas juste venu pour jouer à l'église. Il est venu pour régner sur des vies. Il est venu pour prendre ma place. Ça veut dire que la sphère d'influence, la sphère d'activité, la sphère d'autorité de Jésus dépasse le cadre religieux. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et il veut rétablir l'ordre, la justice, la paix dans tous les pays. C'est pour ça que la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Dieu veut guérir des pays, pas juste des bobos. Des fois, nous, on prie, on veut juste des guérisons dans notre corps ou dans notre âme. Dieu veut guérir le pays, parce que le pays est malade. D'où la corruption, le taux de criminalité, taux de suicide, chômage. Jésus veut guérir le pays, pas juste ton bras cassé. Il peut faire le bras cassé, mais il veut guérir tout un pays, toute une nation, guérir les cœurs de toute une génération. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement sacrificateur, il est aussi roi. Et le roi se préoccupe de la société. Il veut toucher et bénir la société. Pas seulement toucher et bénir les gens qui vont à l'église. Dieu veut le bien des gens que vous côtoyez au travail, à l'école, dans le voisinage, quand vous allez au centre-ville. Dieu se soucie de ces gens-là, même si vous vous en souciez pas. Dieu se soucie d'eux, de leur bien-être, de leur salut. Dieu connaît chacun de vous et chaque personne. Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a plus d'informations que dans un ordinateur. Il connaît les noms, prénoms, noms de famille et adresse de chaque individu dans le pays. Il connaît leur histoire, leur parcours, leurs pensées, leur cœur, leurs blessures. Il connaît leur avenir. Et il veut régner sur leur vie afin de rétablir toutes choses et de leur donner ce qui leur manque. Parce qu'il est bon comme ça. Il est bon comme ça. Et parce qu'il est roi et qu'il veut régner, il nous a donné une mission et il dit à ses disciples,
allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Et c'est comme ça que Dieu veut guérir les nations. Guérir les nations. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Ces hommes-là étaient des astrologues. Ils connaissaient les étoiles et Dieu a utilisé ça pour attirer leur attention et leur parler. Dieu a utilisé ça pour leur communiquer une information cruciale qui allait changer le cours de l'histoire. Qui allait changer le cours de l'histoire. Des fois, on pense que Dieu parle seulement aux gens qui viennent à l'église. Ce n'est pas vrai, ça. Dieu parle à tout le monde. Il peut parler à n'importe qui. Il est Dieu, n'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut. On n'a pas le monopole. Non, Dieu parle seulement à nous. Non, Dieu parle à qui il veut. Parce qu'il veut le bien de tous et de chacun. Et Dieu utilise toutes sortes de moyens pour communiquer avec les humains. Toutes sortes de moyens. Mais depuis la venue de Jésus, le moyen préféré, favori, privilégié de Dieu pour communiquer avec les hommes, c'est l'évangile. Dans Hébreux au chapitre 1, les versets 1 et 2, on nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Le message principal de Dieu sur terre, depuis la venue de Jésus, c'est l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut se réconcilier avec les humains. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut avoir accès à Dieu. Que tu sois petit, grand, gros, mince, riche, pauvre, à l'emploi ou sur le chômage, que tu habites à Montréal ou à Terrebonne. Il y a des gens de Terrebonne ici? Dieu a béni Terrebonne. C'est pour ça que j'habite là-bas. Qui que vous soyez, vous avez accès à Dieu gratuitement. Qui que vous soyez, Dieu s'intéresse à vous. Qui que vous soyez, vous pouvez goûter à sa présence, à sa bonté et recevoir de lui. Au même titre que ceux qui ont connu Dieu toute leur vie. Sans favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Vous savez ça? S'il en avait un, ce serait moi. On est d'accord. Mais il n'en a pas. Dieu n'a pas de chouchou. On a tous accès à lui. Tous accès à lui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Dieu a fait briller une étoile pour attirer l'attention de ces hommes-là. Et il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup qui se trouve dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dieu a fait lever une étoile pour attirer l'attention de ces hommes-là, de ces mages-là. Et il utilise aujourd'hui cette histoire pour que plusieurs, aujourd'hui, puissent connaître Jésus. Parce que l'étoile du matin, qui est Jésus-Christ, veut se lever dans vos cœurs. Et j'aimerais savoir si cette étoile-là brille dans vos cœurs ce matin. En entendant l'évangile, en entendant le nom de Jésus, est-ce qu'il y a l'étoile de Jésus qui brille ce matin dans vos cœurs pour vous faire savoir qu'aujourd'hui, vous aussi, vous avez accès à lui. Il est venu pas seulement pour les autres, il est venu pas seulement pour les Juifs, il est venu pour vous aussi. Dites à ton voisin, et le Seigneur est venu pour toi aussi. Pas juste pour moi. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus,
J'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises que tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. Est-ce que Jésus brille dans ton cœur ce matin? Est-ce qu'il a éclairé ton cœur, les parties sombres, pour te donner la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se réveille en toi quand tu entends son nom? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met à briller à l'intérieur quand tu entends son nom, quand tu entends son message? Cette étoile-là, les mages l'ont vue et aujourd'hui, cette étoile, elle brille encore. Le roi des Juifs est né. Et ce n'est plus que le roi des Juifs maintenant. C'est le roi de toutes les nations. C'est pourquoi nous le célébrons aujourd'hui. Jésus est le roi de toutes les nations. C'est pourquoi nous le célébrons aujourd'hui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Si tu as vu cette étoile pendant que les musiciens s'approchent, si tu as vu cette étoile, si tu ressens cette étoile qui brille à l'intérieur de toi, s'il y a des ténèbres qui sont chassées à l'intérieur parce que Jésus s'est mis à briller, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de l'adorer. C'est de l'adorer. L'adoration, ce n'est pas un acte strictement religieux. L'adoration, c'est aussi un acte, c'est même politique. Parce que lorsqu'on adore Jésus, on déclare qu'il est au-dessus de toute autorité humaine. Donc, ce n'est pas seulement à l'intérieur d'une église que ça se passe l'adoration. C'est spirituel, parce qu'à travers l'adoration, on vient connecter avec Dieu, on vient faire un face-à-face avec lui. À travers l'adoration, on déclare politiquement qu'il est au-dessus de tout homme, de tout nom, et que tout nom un jour fléchira devant Jésus. C'est aussi un acte social. Parce que l'évangile vient changer la relation que nous avons avec notre environnement, notre entourage, avec les autres hommes. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Quand tu adores Jésus, il te rend capable de vivre en harmonie et de témoigner de l'amour de Dieu à toute personne que tu côtoies. L'évangile de Jésus-Christ a un impact dans la vie d'un croyant, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ce n'est pas que religieux. Ces trois mages sont arrivés de loin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus de loin pour l'adorer ce matin? On pourrait dire loin en termes de distance. Il y a des gens qui sont de la France, d'autres qui viennent d'ailleurs. Mais il y a des gens pour qui l'année 2018 a été particulièrement longue. Et de vous voir ici ce matin, c'est un peu réaliser que vous arrivez de loin parce que vous savez ce que vous avez traversé comme épreuve. Parce qu'il y a des personnes pour qui 2018, là, ça a été difficile. J'aurais voulu ne pas voir autant de mains. Il y en a qui reviennent de loin. Mais vous êtes ici maintenant. Et Jésus est là aussi. Et le côté positif, c'est que il y a des gens qui ne sont plus là. Ils ont commencé l'année 2018 avec vous et vous allez la terminer sans eux. Dieu vous a gardé. Dieu vous a gardé. Dieu vous a gardé. Il y en a peut-être qui ont récité ce fameux psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a que des morts. Toi, tu es vivant, tu marches avec Dieu. Il t'a gardé. Il t'a gardé. Ça a fait mal, mais il t'a gardé. Tu t'es plaint un peu, mais il t'a gardé. Il y en a peut-être qui ont boudé Dieu, mais il t'a gardé quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit, tu sais quoi, laisse faire. Moi, je
Je ne veux plus te parler. Mais ce matin, tu vas l'adorer. Il y en a qui ont besoin de renouer avec lui. De revenir à la source. Et de s'abreuver parce que ton âme a soif de Dieu. Et quand tu viens l'adorer, Dieu t'abreuve. Quand tu viens l'adorer, Dieu te couvre. Il renouvelle tes forces. Il met en toi son esprit. Il te purifie, il efface tes fautes. Il oublie tes péchés. Il met sa main sur toi parce que c'est un roi au cœur de berger. Il t'élève. Et il y en a plusieurs qui, dans l'adoration, vont comprendre que finalement, ce n'était pas la faute de Dieu. Ce qui t'est arrivé. Ce n'était pas la faute de Dieu. Ce que tu as vécu. Mais que lui, à travers tout ça, dans le feu, il a mis sa main sur toi. Il t'a gardé. Et parfois, l'ennemi de ton âme t'a attaqué. Et toi, tu as blâmé Dieu. Bon, aujourd'hui, tu ne vas pas le blâmer. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Parce qu'il est capable de prendre soin de toi. Et il est capable même de te guérir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison ce matin? Vous allez l'adorer. Je crois que dans l'adoration, il y a quelque chose qui peut se passer pour quelqu'un. Dans l'adoration, non seulement ton esprit peut s'ouvrir pour que tu entendes la voix de Dieu, pour que tu comprennes aussi même ta situation, pour que tu comprennes son cœur pour toi. Mais dans l'adoration aussi, tu peux recevoir la victoire dont tu as besoin à l'extérieur de ces murs. Parce que Jésus n'est pas seulement venu pour jouer à l'église. Il est venu pour régner. Et donc si c'est vrai qu'à l'église, tu vas vivre des moments forts avec le Saint-Esprit, à l'extérieur de ces murs, dans la vie quotidienne, quand tu te demandes où est Dieu le lundi matin, quand le service de l'église est terminé, est-ce que Dieu est encore là? Oui, parce qu'il n'est pas seulement un prêtre assis dans un temple, il est aussi un roi qui règne dans la ville. Il est capable d'intervenir dans ta situation. Il est capable. Il est capable. Il est capable. On va souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes à tout le monde, mais pendant cette période de fête, ne passez pas à côté. Il y aura les cadeaux, il y aura les parties de famille, il y aura les temps de réjouissance, les retrouvailles, ça va être super. Il y aura le Boxing Day, ça c'est le 26. Ça va être nice. Mais ne passez pas à côté. Ne soyons pas comme les chefs religieux, comme les experts de la loi qui étaient occupés à plein de choses. Ils étaient même au temple régulièrement, mais ils ont complètement passé à côté de la naissance du Messie. Parce qu'ils ne se tenaient pas dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. Et même pour ceux qui sont régulièrement dans le temple, ne soyez pas tellement occupés dans le temple que vous n'entendez pas sa voix. Ne passons pas à côté. Il est venu une première fois et vous savez quoi? Il va revenir une deuxième fois. Il y a plus de prophéties dans la Bible sur la deuxième venue de Jésus que sur sa première venue. Et il est venu la première fois. Il ne faut pas passer à côté. Noël, c'est cool. Mais Noël n'est pas Noël. Du moins pour les chrétiens. Noël n'est pas Noël si on passe à côté de Jésus. Alors mangez, buvez, pas trop. Réjouissez-vous, dansez, faites la fête. Mais restez connectés à Dieu. Restez connectés à Dieu. Et que votre cœur constamment soit en mode adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement à l'église que ça se passe. Rappelez-vous que Jésus n'est pas seulement prêtre, il est aussi roi. L'adoration, ça se passe aussi à l'extérieur de ces murs. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais inviter une personne
qui ce matin ne connaît pas Jésus ou n'a pas vraiment de relation avec Dieu, ou tu crois en Dieu mais un peu de loin, tu suis Dieu de loin en quelque sorte, mais que ce matin tu veux t'approcher, un peu comme les mages se sont approchés alors qu'ils vivaient loin, ils se sont approchés pour l'adorer. Ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas de la communauté, ils n'avaient pas de relation vraiment avec Dieu, mais ils ont reçu cette information-là, que le roi des Juifs venait de naître, le Messie, le sauveur du monde. Et ils se sont dit, nous on n'est pas juifs, mais on va y aller. Parce que ce qu'il apporte, c'est pour nous aussi. Parce que Jésus est pour tout le monde. Et donc si tu ne connais pas Dieu, et qu'à partir d'aujourd'hui tu veux avoir cette relation-là, tu veux le connaître, tu veux le toucher, tu veux connecter avec lui, et tu veux l'adorer, toi aussi, je veux t'inviter ce matin à t'approcher. Et s'il y a quelqu'un qui au cours des derniers jours, des dernières semaines, s'était éloigné de Dieu, et ce matin tu as fait un effort pour être là, tu as fait l'effort de venir, tu n'as pas voyagé aussi loin que les mages, mais tu as quand même fait un effort pour venir, approche-toi aussi, viens l'adorer. Tu as fait le chemin jusqu'ici déjà, non? Maintenant, quelques pas de plus, approche, l'espace va être ouvert et on va l'adorer ensemble. Qui que tu sois, si tu ressens ce besoin de connecter avec Dieu et même d'être rempli par lui aujourd'hui, pour que tes forces se renouvellent, pour que ton être intérieur soit restauré, approche, viens l'adorer. Viens l'adorer.